Prenez une règle plate. Appuyez sur l'extrémité. Elle fait un ventre, soit d'un côté ou de l'autre du plat. On dit qu'elle flambe. Si vous continuez à appuyer, vous allez la casser. Mais vous aurez du mal à la flamber dans le sens de la largeur. Refaites la même expérience avec une règle carrée. Elle flambe dans tous les sens et peut casser sur n'importe quel côté. Si vous prenez des règles plus longues sans en changer les sections, le flambement sera encore plus important. Cela est dû à l'élancement. On peut dire que la règle plate se comporte comme un mur et la carrée comme un poteau. Pour éviter la casse due au flambement, nous mettons des aciers dans l'axe ou un de chaque côté du mur et dans un poteau de type carré, un dans chaque angle, du moins dans les parties qui peuvent se déformer. Nous venons d'observer un système d'éléments verticaux que l'on appelle articulés, car chaque extrémité est libre et défavorable à la reprise de charge. Effectivement, on n'est pas sûr que les pressions, les actions s'effectuent parfaitement dans l'axe et sur toute la surface d'appui, ce qui peut créer une déviation et un déséquilibre. Il suffit de refaire les mêmes expériences avec la base prise dans un étau. Cela représente un élément articulé à une extrémité. Dans ce cas, on doit appliquer une force plus importante pour qu'il y ait flambement. Dans la pratique du béton armé, le maintien des extrémités se fait par un liaisonnement en acier que les ingénieurs appellent des nœuds et qu'ils calculent avec une attention particulière. Si un élément du bas cède, la construction va s'effondrer comme un château de cartes. Si les deux extrémités sont prises dans des étaux parfaitement alignés, la force qu'il faudra appliquer pour que les règles flambent sera encore plus grande. Vous venez de voir des expériences où l'on fait subir aux éléments verticaux des actions verticales. Il suffit de les refaire en appliquant une force en même temps horizontale en un point quelconque de sa hauteur. Cette force, si minime soit-elle, crée un déséquilibre qui peut faire flamber l'élément ou le faire tomber. Toutes ces expériences pourraient être réalisées à partir du corps humain, les muscles constituant le béton et les os représentant les aciers. Si l'on observe un haltérophile, pour qu'il maintienne sa charge bien verticalement et que sa colonne vertébrale ne flambe pas, il met une ceinture de force. Et bien pour le poteau, c'est pareil. Pour maintenir les aciers verticaux bien d'aplomb et qu'ils ne fassent pas exploser le béton sous l'effet des charges, on lie l'ensemble avec des cadres. Dans les voiles, les aciers verticaux sont reliés par des horizontaux pour les lier ensemble. Sommairement, on peut dire que les aciers verticaux s'opposent au flambement et que les aciers horizontaux maintiennent les aciers verticaux dans leur position tout en cousant le béton. Maintenant, à partir de ces simples observations, nous pouvons vérifier si nous trouvons sur les plans fournis par les bureaux d'études l'objet de nos expériences. Bon,